Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le hall lumineux d'un hôtel 5 étoiles, une japonaise élégante errait, visiblement contrariée. Son kimono soyeux et ses bijoux délicats trahissaient une richesse indéniable, mais aucun sourire ni signe de politesse n'arrivait à dissiper la frustration qui se lisait sur son visage. Elle tentait de parler, mais ses mots, portés par un accent marqué, semblaient tomber dans le vide. Les réceptionnistes échangeaient des regards perplexes, les clients observaient la scène avec curiosité, et certains commençaient à murmurer entre eux. Chaque requête simple, un oreiller supplémentaire, le menu du restaurant, ou même la confirmation de sa réservation se transformait en un exercice d'interprétation complexe. Les gestes, les mimiques, les sourires polis, tout cela ne suffisait pas à combler le fossé linguistique. L'atmosphère, déjà tendue, devenait légèrement comique, mais teintée d'une frustration palpable. C'est alors qu'une femme de ménage, poussant son chariot entre les couloirs, entendit quelques mots familiers. Elle s'arrêta, fronça les sourcils un instant, puis un sourire s'épanouit sur son visage. D'une voix douce mais claire, elle prononça quelques phrases en japonais. La riche cliente, surprise et soulagée, éclata de joie. Instantanément, la distance qui semblait insurmontable jusqu'alors disparut. Une conversation fluide s'engagea, ponctuée de rires et de gestes reconnaissants. Dans ce simple échange, le hall de l'hôtel se transforma. Les clients, fascinés, observaient la scène comme un petit miracle. Parfois, une langue partagée peut créer un pont là où l'incompréhension semblait régner, et un moment ordinaire peut se transformer en rencontre mémorable. Après ce premier échange, la japonaise, soulagée et souriante, suivit la femme de ménage jusqu'à son appartement d'hôtel. La femme de ménage, prénommée Amina, avait un sourire chaleureux et une voix rassurante. Elle expliqua patiemment à la cliente où se trouvaient les services de l'hôtel, comment commander au room service, et même quelques astuces pour profiter du spa et du restaurant. La riche japonaise, émerveillée par la gentillesse et la précision d'Amina, tenta de la remercier. Mais chaque mot japonais prononcé semblait insuffisant pour exprimer sa gratitude. Amina, avec un éclat de malice, lui fit comprendre que les gestes et le sourire parlaient parfois plus fort que les mots. Tout au long de la journée, des situations cocasses se succédèrent. La japonaise ne savait pas comment utiliser la machine à café de sa suite. Amina, patiente, la guida, riant doucement de ses essais maladroits. Plus tard, dans le hall, la cliente voulut réserver une excursion, mais confondit les horaires et les destinations. Grâce à Amina, tout fut corrigé sans stress, et la japonaise commença à se détendre, appréciant le professionnalisme et la sympathie de sa nouvelle alliée. Le soir venu, alors que l'hôtel s'illuminait de 1000 lumières, la japonaise invita Amina à partager un thé dans son appartement. La femme de ménage, surprise mais honorée, accepta. Elles discutèrent de leurs vies respectives, la japonaise parlait de son pays, de sa famille, de son travail, tandis qu'Amina racontait des anecdotes sur l'hôtel et les clients, avec humour et vivacité. Une véritable amitié commençait à naître, fondée sur le respect et la complicité. Cette journée, qui avait commencé par un simple malentendu linguistique, s'achevait sur un sentiment d'émerveillement et de gratitude. La japonaise se rendit compte que parfois, ce n'était pas la richesse ou le statut qui ouvraient les portes, mais la chaleur humaine et la capacité à écouter et comprendre. Le lendemain matin, la japonaise décida de déjeuner au restaurant de l'hôtel. Amina l'accompagna, heureuse de pouvoir continuer à aider sa nouvelle amie. Dès leur arrivée, une nouvelle petite crise de communication éclata. La japonaise voulait commander un plat spécial japonais, mais le serveur ne comprenait rien à ses explications. Les menus étaient uniquement en français et en anglais, et la cliente semblait hésiter, confuse. Amina intervint aussitôt. Elle traduisit avec patience, expliquant au serveur le plat exact et les préférences de la cliente. Le serveur, soulagé, hocha la tête et partit en cuisine. La japonaise, reconnaissante, souriait et riait légèrement de la situation. Les autres clients observaient la scène, amusés par ce petit chaos bienveillant. Mais le pire était encore à venir, lorsqu'on apporta le plat, il y avait une erreur. La japonaise avait demandé un plat végétarien, mais un steak fumant trônait sur l'assiette. Embarrassée et confuse, elle se tourna vers Amina.
La femme de ménage prit la situation en main, parla avec le serveur et expliqua calmement le malentendu. Après quelques minutes de va-et-vient, le bon plat arriva enfin. La japonaise éclata de rire, gênée mais soulagée. Amina, avec un clin d'œil complice, lui fit comprendre que ces petits incidents faisaient partie du charme des voyages et des échanges interculturels. La cliente commença à se détendre complètement, appréciant ces moments d'humanité et de complicité. En sortant du restaurant, la japonaise proposa à Amina de la rejoindre pour une promenade dans le jardin de l'hôtel. Entre les fleurs, les fontaines et les oiseaux, elles continuèrent à échanger sur leur culture, leurs histoires et leurs rêves. Cette journée confirma que leur rencontre n'était pas un hasard. Amina était devenue bien plus qu'une simple aide linguistique, elle était une alliée précieuse et une amie de confiance. Alors que la japonaise et Amina discutaient dans le jardin de l'hôtel, un bruit de panique monta depuis le hall. Des clients criaient, et plusieurs employés couraient en direction de l'ascenseur. Intriguées et inquiètes, les deux femmes se précipitèrent pour comprendre ce qui se passait. Elles découvrirent qu'un enfant étranger, visiblement perdu et effrayé, pleurait au milieu du hall. Personne ne semblait comprendre sa langue. Les parents, paniqués, cherchaient frénétiquement autour d'eux. La japonaise, bien que ne connaissant pas la langue de l'enfant, ressentit immédiatement sa peur. Amina, grâce à son calme et son expérience avec différents clients, prit les devants. Elle utilisa des gestes doux, des expressions rassurantes et un mélange de mots simples pour calmer l'enfant. La japonaise, inspirée par la patience et la gentillesse d'Amina, tenta également de participer, utilisant des phrases japonaises qu'elle traduisait en gestes et mimiques pour faire sourire l'enfant. Peu à peu, le petit garçon s'apaisa et accepta de suivre Amina et la japonaise vers le bureau de réception, où ses parents attendaient, tremblants mais soulagés. Une fois la famille réunie, les parents remercièrent chaleureusement les deux femmes, leurs yeux brillants de gratitude. La japonaise, émue, réalisa à quel point la communication et la bienveillance pouvaient transcender toutes les barrières. Amina, avec son sourire habituel, lui fit comprendre que ce geste, bien que simple, avait changé la journée de quelqu'un et créé un lien invisible mais puissant entre elle et la famille. Sur le chemin du retour vers les chambres, la japonaise prit la main d'Amina, timidement mais avec sincérité, et murmura quelques mots en japonais. « Merci, tu es mon amie. » Amina sourit, touchée, comprenant parfaitement la profondeur de ce simple message. Cette journée, qui avait commencé avec une simple incompréhension linguistique, se termina sur une leçon de vie. Parfois, ce sont les gestes les plus simples et l'empathie la plus sincère qui construisent les liens les plus forts. Le soir venu, l'hôtel organisait un dîner de gala pour ses clients les plus prestigieux. La japonaise, invitée d'honneur, avait prévu de s'y rendre seule. Mais Amina, fidèle et pleine d'enthousiasme, insista pour l'accompagner. La cliente, hésitante, finit par accepter, consciente que la présence d'Amina la rassurerait dans ce milieu inconnu et élégant. En entrant dans la salle somptueusement décorée, la japonaise se sentit légèrement intimidée. Les lustres étincelaient, les invités élégants conversaient dans plusieurs langues, et un orchestre jouait des mélodies classiques. Rapidement, un nouveau malentendu survint, un serveur confondit sa commande de vin et lui servit un cocktail coloré. La japonaise, confuse, ne savait pas comment réagir. Amina, avec son calme légendaire, intervint et expliqua la situation au serveur en français. La japonaise éclata de rire, amusée par cette petite mésaventure. Leurs rires attirèrent l'attention de quelques invités curieux, qui commencèrent à les observer avec intérêt. Pendant le dîner, des situations cocasses se multiplièrent, un serveur trébucha presque sur une chaise, un invité tenta maladroitement de complimenter la japonaise dans un anglais approximatif, et une décoration tomba légèrement, créant une petite panique générale. À chaque fois, Amina et la japonaise réagirent avec humour et complicité, transformant ces incidents en moments joyeux. À la fin de la soirée, la japonaise prit Amina à part et lui offrit un petit cadeau précieux en signe de gratitude. Elle murmura quelques mots en japonais, que Amina comprit parfaitement grâce au contexte et à leur lien naissant. La femme de ménage, émue, accepta humblement ce geste, consciente que cette amitié venait de franchir un nouveau seuil. En sortant de la salle, la japonaise et Amina se promirent de continuer à partager ces moments, loin des incompréhensions et des barrières linguistiques. Ce soir-là, dans la lumière douce des lampadaires de l'hôtel,
une riche japonaise et une simple femme de ménage avaient trouvé une complicité unique, prouvant que l'amitié peut naître dans les circonstances les plus inattendues.